Je salue toute la Côte d'Ivoire et le monde entier. Je m'appelle Maxime Labion, secrétaire général de la chefferie de Petit Bassam. Encore ce jour, nous revenons sur le même dossier. Nous nous sommes déjà prononcés plusieurs fois, à plusieurs reprises sur ce dossier. Nous revenons encore aujourd'hui, suite à la réunion qui a été convoquée par nos jeunes frères Tchagba du village de Petit Bassam, une réunion publique à laquelle beaucoup de choses ont été dites. Donc aujourd'hui, nous revenons encore. D'abord, dans un premier temps, nous allons nous prononcer sur leur réunion. C'est pourquoi je bâtis mon intervention sur 3 axes. Le premier point, je vais parler de la réunion du samedi. Le deuxième point, je vais parler de M. Kwadwo Konan Frédéric. Et le dernier point, je vais lancer un appel encore aux Ivoiriens de la diaspora qui ont acheté des lots avec M. Kwadwo Konan Frédéric. Donc, concernant le premier point, le samedi 22 juin 2019, a eu lieu une réunion publique dans le village de Petit Bassam. C'est dans ce village que nous sommes, notre propre village. Et cette réunion a été convoquée par nos frères Tchagba. Et ils se sont apaisantis sur le dossier de Cissé de la Paix. Et ils ont dit, beaucoup de choses ont été dites. Donc je reviens pour dire que cette réunion qui s'est tenue dans le village et pour laquelle nous avons tous été présents, il y avait les Doubor, il y avait les Nyandor, il y avait les Tchagba et puis il y avait les doyens. Je dis qu'il y a eu vice de procédure. Parce que dans tous les villages ébriés, les Tchagba ne sont pas habilités à convoquer une réunion. S'il doit y avoir une réunion, c'est la génération au pouvoir qui convoque la réunion et on prend le nom du chef pour annoncer. Maintenant, si Tchagba veut dire quelque chose, Tchagba doit se référer à la chefferie avant de se lancer dans des paroles de façon, pêle-mêle. Donc nous disons qu'il y a eu vice de procédure, ils ont eu à attaquer le chef du village, ils ont eu à dire que le chef du village n'est pas chef du village, et que le chef ne serait plus ici, et tout cela. Donc nous disons que pour cette réunion, les Tchagba ne sont pas habilités à convoquer cette réunion. Et cette réunion qui a eu lieu dans ce village, où ils ont fait venir des journalistes, où ils ont fait venir des étrangers, des gens qui n'étaient pas du village, ne devaient pas le faire parce que d'abord, s'il y a quelque chose, on doit se référer à la chefferie, on doit s'asseoir et on règle, on traite les sujets avant que le chef du village et ses notables que nous sommes, et le chef du village donne l'ordre afin que nous allons sur la place publique. Donc le dossier de Gonzagueville, appelé Cissé de la Paix, dont ils ont fait cas, c'est-à-dire cette réunion-là, il s'agissait de traiter du dossier de Gonzagueville, Cissé de la Paix. Nous disons que tout ce qu'ils ont raconté, quand on ne sait rien, quand on est ignorant, eh bien, il faut chercher à avoir des connaissances sur un dossier avant de se prononcer là-dessus. Mais moi, je tiens à le dire en tant que secrétaire général, en charge de défendre tous les dossiers, pratiquement tous les dossiers du village, je dis que nos frères Tchagba n'ont fait qu'amuser la galerie. Ils ne connaissent pas le dossier. Et ils se sont permis de dire beaucoup de choses alors qu'ils sont totalement ignorants. Donc moi, je leur dis que cette réunion qui a eu lieu au village, ils n'ont fait que plaisanter, ils n'ont fait qu'amuser la galerie parce que tout le monde l'a vu. Ils ont même empêché certaines personnes de se prononcer, de parler, de prendre le micro. Alors que c'est une réunion publique où chacun avait le droit de parler. Donc cette réunion n'est pas une réunion du village parce que cette réunion a été organisée de toutes pièces et commanditée par M. Kwadwo Konan Frédéric. Nous avons déjà parlé suffisamment de ce dossier
Et nous allons aujourd'hui, nous ne ferons que révéler les nouveaux éléments que nous allons ajouter à ce dossier. Nous avons dit déjà que la parcelle dont il est question est à Nani. À Nani, si c'est de la paix, cette parcelle appartient au village. Nous avons dit tout cela déjà. Et deuxièmement, nous allons maintenant, après avoir présenté les Tchagba comme n'étant pas compétents, il n'y a pas de qualité pour convoquer une réunion au village, nous allons maintenant nous prononcer sur le deuxième point, à savoir Kouadio Konan Frédéric. Qui est M. Kouadio Konan Frédéric? M. Kouadio Konan Frédéric, c'est un jeune Ivoirien, baoulé, qui est à Abidjan depuis lors, qui prétend être patron d'une entreprise, mais nous savons que dans ce dossier, ce monsieur a été invité par M. Cissé pour aller faire un déguerpissement. Il a fait un déguerpissement à hauteur de 40 lots. Il a fini son travail, il a pris ses 40 lots. Que de partir, M. Kouadio Konan Frédéric maintenant a expulsé Cissé, celui qui l'a envoyé, et ensuite il cherche à expulser le village qui est propriétaire de cette terre. Et nous avons dit non. Nous sommes passés partout. Au plan judiciaire, il a perdu tous les procès. Et donc, n'ayant plus d'issue, ce monsieur maintenant va venir manipuler la génération Tchagba du village, de notre village Petit Bassam, afin qu'ils puissent lui donner leur appui pour véritablement aller maintenant sur le terrain pour faire tout ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc voici ce monsieur Kouadio Konan Frédéric. Il a perdu tous les procès. Et ce monsieur, le village, contrairement à ce que les jeunes Tchagba ont dit, ce monsieur est allé trop loin. C'est ce qui a fait que le chef du village de Petit Bassam, M. Nyaïnemba Richard, qui est là, a porté plainte contre ce monsieur. Il a porté plainte, et je lis, il a porté plainte le 8 novembre 2018 au procureur général près la cour d'appel d'Abidjan. Objet de la plainte contre M. Kouadio Konan Frédéric, responsable de la société Univision. Pour faux et usage de faux, abus de blanc-seing, usurpation de titres, tentative de spoliation du village de ces terres et trouble à l'ordre public. Donc, nous avons le chef du village porté plainte contre ce monsieur parce qu'il dit que le village n'est pas propriétaire, que c'est lui qui est propriétaire. Il va même jusqu'à délivrer des attestations et tout cela a appelé les acquéreurs à venir encore repayer les lots entre ses mains. Nous disons que ce monsieur-là, il n'est pas sérieux, il n'est pas bien. Voilà, il n'est pas bien, il n'est pas sérieux. C'est un arnaqueur, c'est un voyou, ce monsieur-là. Et donc, alors que, ouais, nous disons qu'il est voyou parce qu'il a fatigué le maire de Jacquesville. Voilà, il allait arnaquer le maire de Jacquesville. Non, nous le soulignons. Donc, ce monsieur-là, nous avons porté plainte contre lui à la cour d'appel, chez le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan. Et suite à cette plainte, ce monsieur, aujourd'hui, est recherché par la police et la gendarmerie. Voilà. Nous détenons ici un document de recherche contre ce monsieur. Il est activement recherché suite à la plainte du chef du village du Petit Bassam, Nyaïnemba Richard, et de M. Meroué Mohamed, chef d'entreprise domicilié à Makouri, pour escroquerie portant sur des numéraires et faux usage de faux en écriture privée. Voilà, donc il y a un mandat de recherche contre lui. Ce monsieur, il est activement recherché par la police et la gendarmerie, alors que c'est ce monsieur-là que nos frères, vont aller se mettre à ses pieds pour qu'ils puissent les aider à régler quel problème on ne sait où et quoi et comment il va le faire. Voilà, donc nos frères Tchagba doivent savoir que ce monsieur Kouadio Konan Frédéric est recherché par les forces publiques, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, à savoir la police et la gendarmerie, pour faux et usage de faux en écriture et pour escroquerie. Suite à la plainte du chef du village de Petit Bassam Nyaïnemba Richard de M. Meroué Ali. Donc voici ce monsieur-là, aujourd'hui il est activement recherché. Et nous apprenons que demain il va aller sur le terrain pour faire partie du village de Petit Bassam pour aller faire un sitting. Ok, il n'y a pas de problème. Nous avons pris acte. Bon, lui, il est libre de mener les actions qu'il veut. Mais nous disons et nous montrons à la place publique que ce monsieur est recherché par la police et par la gendarmerie pour escroquerie
et faux et usage de faux en écriture. Voilà, donc voici, concernant ce monsieur, Kwadwo Konan Frédéric. C'est lui qui a orchestré et monté cette réunion du 22 juin de toutes pièces. C'est lui qui a financé cette réunion du village de Petit Bassam le samedi 22 juin parce qu'il a vraiment des difficultés, parce qu'il a donné des lots aux Ivoiriens de la diaspora et alors aujourd'hui il est en difficulté. Voici pourquoi il va venir créer le trouble dans le village de Petit Bassam. Et justement, concernant les lots aux Ivoiriens de la diaspora, c'est ce qui va m'amener maintenant à parler du troisième point. Kwadwo Konan Frédéric en Europe pour rencontrer les Ivoiriens de la diaspora, pour leur donner des lots au motif qu'il a une parcelle à Anani et qui va se permettre de faire une opération immobilière et c'est ce qu'il a mené en Europe pour prendre de l'argent aux Ivoiriens. Et c'est ce qui va m'amener à lancer encore l'appel aux Ivoiriens de la diaspora. Chers frères Ivoiriens de la diaspora, le village de Petit Bassam, qui est là, avec à la tête le chef du village, en tant que secrétaire général de Petit Bassam, je vous lance cet appel concernant l'opération immobilière pour laquelle M. Kwadwo Konan Frédéric est venu vous rencontrer en Europe pour vous prendre de l'argent afin que vous puissiez souscrire à cette opération pour une opération immobilière. Je reviens encore vous dire, chers frères ivoiriens et ivoiriennes de la diaspora, je répète encore pour dire que M. Kwadwo Konan Frédéric, il n'a pas de terre à Nani, à Abidjan. Abidjan, c'est terre des Hébriers. Lui, il est baoulé. C'est parce que vous êtes en train de lui demander des comptes qu'il est venu à Petit Bassam pour semer le trouble. Nous vous disons que ce monsieur n'a pas de terre. Il n'a pas de terre à Nani. Donc, vous vous adressez à lui pour prendre votre argent. Parce que là-bas, à Nani, c'est un dossier qui date de plus de 10 ans. Les gens ont déjà pris leur lot, ils ont construit leur maison, il y en a même qui ont commencé à habiter. Donc, ce monsieur, il n'a pas de terre à Nani. Il n'a qu'à vous envoyer véritablement, s'il a terre, ça ne peut être que chez lui, en pays baoulé. Sinon, à Abidjan, Nani, il ne peut pas avoir de terre là-bas. Donc, je lance cet appel afin que vous acceptiez que ce monsieur n'a pas de terre à Nani. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, le chef du village de Petit Bassam a porté plainte contre lui, l'a fait au tribunal. On l'appelle, il ne se déplace jamais. Il dit qu'il est malade, il dit qu'il est au Maroc, il dit qu'il est en deuil. Donc ce monsieur l'a fait sur son cours au tribunal d'Abidjan. Et puis encore le dernier point, c'est que ce monsieur, il y a un mandat de recherche contre lui. Il est activement recherché par la police et la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ce monsieur prétend avoir un mandat. Monsieur Kwadwo Konan Frédéric peut jamais avoir l'onction des Tchagba pour être président de la commission foncière du village. Parce qu'il dit qu'il va aller casser maison des gens. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'ils vont aller là-bas à leur risque et péril. Le village ne les a jamais envoyés. Le chef du village n'a jamais envoyé quelqu'un sur le terrain pour faire quoi que ce soit. S'il y a trouble, en tout cas, nous sommes dans un pays de droit. Et force reste à la loi. Force reste à la loi. Donc nous disons aux Ivoiriens de la diaspora que M. Kwadwo Konan Frédéric n'a pas de terre. D'ailleurs, la parcelle, il n'a fait qu'un travail pour lequel il a été payé. Il n'a pas de terre. Il n'a que 40 lots, je le précise encore, il n'a que 40 lots. Donc voici, en gros, ce que je voulais dire aujourd'hui concernant ce dossier par rapport à la réunion publique qu'ils ont convoquée, qu'ils ont organisée, financée par Kwadwo Konan Frédéric, sans que la chefferie du village, sans que la notabilité du village ne soit informée. Je vous remercie. Finalement, je vais laisser la parole à un autre, à un de mes frères qui va prendre la parole. Bonsoir au chef de sa notabilité et bonsoir à nos mamans. Je me réjouis de ce qu'aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de pouvoir nous exprimer concernant toutes les tracasseries qui se passent au niveau du village de Petit Bassam. J'ose croire que c'est une grâce de Dieu de ce qu'on soit connu, mais c'était autrement qu'on aurait souhaité être connu. Petit Bassam doit être connu, mais pas dans ces gens de brouhaha. On doit être connu dans le sens où peut-être toutes les terres de Petit Bassam sont restaurées et les fils du village unis. C'était vraiment l'idéal pour nous. Et voici que Petit Bassam est en train de faire du tapage, est connu, mais sous un nom négatif.
Et ce nom nous a été collé par un certain individu du nom de Frédéric. Moi, je ne veux pas le plaindre. Et je ne le plains pas. Mais surtout, je veux intervenir et axer mon intervention sur nos frères Tchagba. En réalité, si Frédéric a pu s'infiltrer parmi eux, c'est qu'en réalité, c'est eux plutôt qui sont le problème. Frédéric, déjà, il était déjà ciblé. On sait ce qu'il est, on connaît son caractère. On sait quel esprit l'anime. Il a oublié d'aller jusqu'au bout dans sa bassesse. Mais n'empêche que les Tchagba, quand même, pouvaient rester dignes des fils du village, rester dignes des fils également sur qui l'espoir est porté. Dans le sens où, je le dis parce que quand on a fait la réunion du samedi, je ne reviens pas dessus puisque le SG a déjà parlé de ça, de ce que c'est une réunion dont la procédure a été déjà biaisée et donc qui en réalité ne devait même pas se tenir, mais c'est par sagesse et par diplomatie qu'on a pu accepter quand même de dialoguer, d'échanger. À laquelle réunion où on vient intervenir pour pouvoir empêcher le SG d'aller en profondeur. Et après cette réunion, m'a-t-on dit que les choses étaient ainsi par l'un des Tchagba, que les choses étaient ainsi parce que le chef du village n'a pas été bien avec ce dernier. Parce qu'il a demandé quelque chose au chef, le chef a refusé. C'est pourquoi lui, il a fait ça. Il s'agit de notre frère Jonas. Attends. Pour avoir demandé quelque chose au chef du village, il est libre, il a le droit de donner, de refuser ou d'accepter. Et à toi qui es fils du village, il ne t'appartient pas de tenir cela comme un argument pour pouvoir ouvrir les bras à cet individu malicieux pour pouvoir s'infiltrer. Tout cela démontre qu'en réalité, la dissidence suit son cours, la dissidence est encore valide dans ce village. Puisque quand nos doyens, nos grands frères du bois qui sont au pouvoir, après plusieurs tentatives et qui sont revenus maintenant à la normale, qui sont revenus pour négocier, pour avoir une séance de réconciliation, et sont en bonne voie par rapport à ça, on s'est dit qu'effectivement le Tchagba doit se lancer dans cette voie-là. Il y a donc grande surprise, ils ouvrent les portes. Puisque, a-t-on appris que Frédéric, il a profité de la dissension, il savait. Diante, il criait partout les toits que nous ne sommes pas mandatés par le village, nous ne sommes pas reconnus par le village. Il a exigé que le chef soit présent à chaque procès. Le chef était présent, mais lui, nulle part n'était présent. Et après, il vient et dit, bon, ok, nous, le chef ne nous a pas reconnu, que le chef a un mandat contre nous, nous recherche. Ok, il aurait fallu que ce jour-là, le chef même intervienne pour qu'il sache que trop c'est trop. Et c'est cette dernière conférence qu'il a tenue chez lui à Yaou, qui a bouleversé tout. Et en réalité, maintenant, il sait que le chef ne nous poursuit pas. Nous ne sommes pas des wanted comme lui, nous ne sommes pas des recherchés comme lui. Et qu'en réalité, nous sommes soudés. Et donc, du coup, les déboussolés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fragiliser le village. Il faut fragiliser la notabilité de sorte à rentrer à profiter de la distance. Or, pour fragiliser un village, il faut profiter d'une division. Or, il y a des divisions. Et qui sont ces personnes qui ont ouvert les portes? C'est nos frères Tchagba. Moi, je me suis contre cette manière d'agir parce que, en réalité, c'est eux qui vont venir gérer le village. Qui règne par l'épée mourra par l'épée. Qui règne par la division mourra par la division. Qui commence à régner dans la dissidence finira par la dissidence. Eux, ils ne savent pas ça, ils le savent. Et donc, Frédéric, moi, je ne te plains pas. En réalité, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Mais tu iras jusqu'au bout pour finir dans la déchéance totale. Je te le répète, je ne te plains pas, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu es vraiment obligé d'aller jusqu'au bout parce que tu as acculé nos frères de la diaspora en Europe. Je vous le dis, effectivement, acculez-le. Il n'a plus d'autre part où aller. Et puisque c'est une machination qu'ils ont mis en place, et que certainement il y a certains gourous sur lesquels ils comptent, ben c'est une mafia qui l'a mis en place. Mais il a vu quelque chose qui dure. Chez nous en hébreu, on dit, ça grossit jusqu'à un jour, ça finit. Ah ben, ah pou. Et donc je pense que c'est la fin que je crois et que la vérité triomphera un jour. Nous le croyons. Je vous remercie. Bonsoir frères et sœurs. Je me nomme Modeste Dieket, fils du village de Petit Bassam, proche collaborateur du chef et notable. Je prends la parole par rapport à ce qui s'est passé le samedi 22 juin dans le village de Petit Bassam. Moi, c'est juste lancer un appel à nos frères Tchagba. Le village de Petit Bassam a été conçu sans eux. Et ils vivent dans ce village-là. Je pense que pour mieux vivre dans un village, c'est l'harmonie et l'entente qui prévaut. Et non la division et la xénophobie. Il n'est pas question de trier les gens. Pour un rappel, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire jusqu'en 2010,
Je pense que c'est les propos de haine qui ont failli fragiliser ce pays-là. On a comme l'impression qu'une catégorie des gens de Tchagba, pour eux, tu es fils du village, que si tu es de père ébrié de Petit Bassam. Mais quand tu es de mère ébrié de Petit Bassam, tu n'es pas fils du village. Alors, je suis un peu surpris. Le samedi, un certain Zachary prend la parole et dit de moi que je ne suis pas fils du village. Pourtant, moi, mon grand-père s'appelle Toba Robert, fils du village de Petit Bassam. Ma mère s'appelle Toba Waon Anne-Marie, fille de Petit Bassam. Je suis de père à la certes, mais ma mère est de Petit Bassam. D'où vient que je ne sois pas fils de Petit Bassam? Alors je profite de cette occasion pour lancer cet appel pour dire que bientôt ils viendront au pouvoir. Mais si c'est avec la haine qu'ils vont arriver au pouvoir, je pense qu'ils vont vers la décision du village de Petit Bassam. Qu'ils se ressaisissent, ce n'est pas encore trop tard. Comment voulez-vous qu'un individu du nom de Kouadou Kona Frédéric, moi avec lui, nous sommes entretenus, je suis allé une fois avec le chef du village à son bureau, après je suis allé personnellement avec lui, mais je pense que pour moi c'est un voyou, parce que c'est la proposition qu'il m'a faite pour récupérer les terres, en présence de son assistante, en me suppliant de lui remettre le guide avec de fortes sommes qu'il m'a promises, mais j'ai refusé au profit de ce village-là. Si j'avais accepté cette proposition, je pense qu'on ne serait pas en train de parler. Il allait prendre ces terres-là. C'est un véritable voyou. Et aujourd'hui, il vient manipuler nos frères Tchagba, qui le suivent bêtement. Et ils ne savent pas qu'en le suivant bêtement, c'est aller à la destruction totale du village du Petit Bassam. Qu'ils comprennent que si nos grands-pères sont comportés comme ça, ce village n'allait pas exister. Il n'y a jamais eu de haine. Je profite aussi de l'occasion pour interpeller nos frères Tchagba pour leur dire que ce village du Petit Bassam est multiforme. Et ce Zachary qui a pris la parole pour parler, je pense qu'il doit se renseigner un peu sur son origine. C'est un fils d'immigré venant de Jacquesville. On se connaît ici à Petit Bassam. Il n'a qu'à se renseigner un peu sur ses origines. Et sa maman, lui, son grand-père, est cousin à moi, ma maman, dans ce village. Je sais où habitait mon grand-père. Donc juste pour dire que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il est inutile de se laisser manipuler par un voyou. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans le village de Petit Bassam. Nous sommes, je m'appelle moi Daou Agnès. Petit Bassam ici, il y a des hommes et puis il y a des femmes. C'est une femme qui met enfant au monde. Le moment de notre affaire a commencé, nous les femmes, nous sommes allés chez le préfet. Que division là, ça ne dérange personne. Que nous on veut que nous on réussisse Petit Bassam. Nous les femmes, on allait chez le préfet. Le préfet est déplacé pour venir à Petit Bassam ici. A fait assis tout le monde, à Kanjo c'est venu. Pour que le préfet dise, je ne suis pas dans votre village, mais votre manger qui est là, je ne voulais pas que vous ayez resté entre vous pour faire palabre. Qu'aujourd'hui, puis le cas s'étend bien, puis tout le monde entre dedans pour travailler, puis votre manger va venir. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui disent ne veulent pas pour qu'on va arranger cette affaire. Aujourd'hui, l'affaire que le préfet a parlé, qu'il n'a pas compris, c'est ça qui est arrivé là. Mais là, vous ne voulez pas s'entendre. Comment votre manger peut venir normalement? Que si des choses de Yopou, des choses de Gonzac, ce n'est pas fait d'aujourd'hui. Nous les femmes, on a été là-bas. Premier chef, qui est Doman, Agbakou Doman, Joseph, Kofi Doman Joseph. On a été là-bas. Mais nous propres terres, il y a des gens qui sont là-bas, ils ne veulent même pas que nous rentre là-bas. Mais il y a des autres qui sont venus dire à Petit Bassam que le chef a appelé les hommes de Petit Bassam pour les faire tuer. Que lui n'a pas fait enfant. Mais nous les femmes, nous on croit que ça va aller. Parce que c'est Dieu qui nous a mis à Petit Bassam ici. Terre de Petit Bassam, c'est pour nous. Aujourd'hui, les Tchagba, le chef a appelé de venir, ils vont entrer ensemble pour travailler. Il n'a pas accepté. Ils sont là et disent, s'il y a entente, il ne peut pas manger. Mais s'il n'y a pas entente, ils vont te manger. Aujourd'hui, là, si quelqu'un tu veux entendre dans le village, là, ton manger va sortir. Mais si tu ne veux pas entendre, aujourd'hui, là, la personne qui a compris l'affaire des chefs, il allait vers les chefs. Il a tout fait. Manger est venu, on va manger. Mais eux, ils veulent mettre des sables dedans. Mais Dieu
Dieu qui est Dieu, il ne peut pas oublier Petit Bassam. Mais notre manger de Petit Bassam, ça est sur la route, ça va venir, tout le monde va manger. Mais le Bavré là, il n'a qu'à aller chez lui, Bavré là-bas, pour prendre son terre qui est là-bas, pour donner l'argent, et puis ils vont donner l'argent. Mais ce n'est pas la tête de Petit Bassam qu'il va venir prendre pour donner les autres, et puis il va réussir dedans. Ça ne peut pas se faire aujourd'hui, ça ne peut pas se faire demain. C'est que moi j'ai dit, il faut que le Bavré là, il n'a qu'à rentrer chez lui. Pour que la terre qui est Bavré là-bas, il n'a qu'à prendre. S'il est boaké, il n'a qu'à aller au boaké pour qu'il va prendre la tête de là-bas pour vendre. Mais tête de Petit Bassam là, ça ne peut pas se faire. Les jeunes de chez nous qui sont restés derrière lui là, ils ont déjà tué. Il ne peut rien trouver là-bas. Il ne peut pas. Les chefs pour voir tout ce qu'il veut faire là, il a déjà fait. Tout ce qu'il est volé, et il suit un voleur. Et tout ça, ce sont des voleurs, c'est pourquoi il suit le monsieur qui est volé. Mais Petit Bassam là, les chefs, Nyanya Richard, c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le chef. Si aujourd'hui on veut parler des chefs là, c'est lui qui doit crier à Petit Bassam et puis on va faire réunion. Nanan là, lui il est Nanan de village, lui il n'est pas de chef. On ne prend pas le nom de Nanan pour crier. C'est le nom de chef on prend pour crier Petit Bassam. Konan Frédéric. Lors de l'interview de M. Konan Frédéric, il a dit que moi j'étais chassé de mon village, raison pour laquelle je suis à Yaou et que je n'ai pas droit à mettre les pieds ici à Petit Bassam. Konan Frédéric, je suis à Petit Bassam. Je suis à la maison où toi, tu dis tu connais, je suis là. Tu m'as plusieurs fois appelé, papa. Je t'ai appelé mon fils. Je suis chez moi ici à Petit Bassam. Tu vois ceux qui m'entourent. Je ne suis pas un voleur. Comme tu le dis, je n'ai jamais vendu de terrain. Comme tu le dis, si tu as des preuves, tu m'envoies les reçus, les personnes à qui j'ai vendu terrain à Gonzagueville, si c'est de la paix. Si tu as ces reçus, tu me les rapportes. Je ne suis pas quelqu'un, je n'aime pas offenser mon prochain. Je t'interdis de m'offenser. Je t'interdis également de malmener, de pousser mes ressortissants du village, les jeunes du village, pour d'autres fins. Je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Pour cela, je n'ai pas grand chose à te dire, toi Frédéric, mais sache que l'avenir appartient aux grands. Je te le répète, l'avenir appartient aux grands. Dans ce sens-là, je pense que tu vas aller en bon terme avec moi. Je ne veux plus jamais ce que tu as fait, que tu le répètes une seconde fois. Regarde-moi très bien, Frédéric. Je te parle. Arrête tout ça là. Pour cela, j'interpelle les autorités de la Côte d'Ivoire. Je les interpelle qu'ils agissent afin que toi, Frédéric, tout ce que tu es en train de faire, ça, d'arrêter. Dégage une bonne fois pour toutes. Tu dégages définitivement. Je ne veux pas que tu sois sur ce terrain. Tes 40 lots, tu les prends et tu dégages. Tu dégages. Il y a une grosse qui dit la répartition doit être faite équitablement. Tous ceux qui ont travaillé sur ce terrain doivent avoir leur lot. Vous tous, vous avez jusqu'à Tissé Lassana. Et vous dites que j'ai eu 800 et quelques lots. Est-ce que vous saviez depuis quand on a commencé ce débat à combattre Cissé? Jusqu'à ce jour, c'est depuis 2002. Mais tous ces terres ont été vendus, même si tu as fait un redressement. Nos mamans, le chef du village, nos frères Tchagba, il y a les Nyando aussi qui sont là, les Doubo. Je voulais remercier tout le monde. Je rappelle que la génération Tchagba qui a organisé cette rencontre n'avait pas le droit de le faire. Parce que c'est nous qui sommes encore au pouvoir. Notre mandat finit en décembre 2020. La voix officielle du village de Petit Bassam, sinon de tous les pays Atchan, la voix officielle, c'est la chefferie
et la chefferie au pouvoir, c'est les Doubo, c'est nous. Ce n'est pas le temps des Tchagba. Je voulais préciser cela. Donc nos frères Tchagba qui sont entrés dans la dissidence ne sont pas la voix officielle du village. La preuve, les Tchagba sont avec nous. Mais ils se conforment aux directives, sinon aux consignes du chef du village. Concernant Kwadiouf Kona Frédéric, je rappelle que ce monsieur n'a jamais été propriétaire des Cissé de la Paix. Il ne sera jamais propriétaire. Et les Ivoiriens de la diaspora, je vous demande encore, véritablement, je vous le dis, monsieur Kwadiouf Frédéric n'était pas propriétaire, il n'a pas d'opération immobilière à faire à Nani. Donc si vous lui avez versé des fonds, en tout cas, nous vous disons que ces fonds que vous lui avez remis ne serviront pas à faire une opération immobilière à Anani, parce que là-bas, depuis plus de 10 ans, tous ceux qui ont pris les terres ont bâti des logements, certains même ont commencé à habiter. Donc, concernant Frédéric, je vous dis que ce monsieur, il est activement recherché par la police et la gendarmerie. Il y a un mandat d'arrêt sur ce monsieur-là, pour malversation, pour escroquerie et pour faux usage de faux. Il est activement recherché depuis cette année-là même. Là. Depuis le mois d'avril, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Et lui-même, il se cache. Je le répète, il se cache, il ne se présente pas. Donc, aux frères de la diaspora, voici la vérité. Suite à une plainte du chef du village et à une plainte d'un chef d'entreprise. Donc, nous vous remercions infiniment et aux autorités ivoiriennes. Aux autorités ivoiriennes. Je veux surtout parler des autorités judiciaires, des autorités administratives. Que ce monsieur, il est dans le faux, il est dans le faux, il est venu faire du dilatoire. Nous nous levons contre son comportement qu'il est venu produire à Petit Bassam. C'est un monsieur qui est venu s'aimer la zizanie, il est venu s'aimer la chanlie, il est venu s'aimer le trouble dans le village. C'est pourquoi nous avons porté plainte contre ce monsieur pour trouble à l'ordre public. Donc nous demandons aux autorités judiciaires véritablement de s'impliquer afin que ce monsieur-là soit mis hors d'état de nuire. Nous vous disons merci et que ce dossier-là, définitivement, ce dossier-là soit traité parce que c'est un vieux dossier. Nous sommes tous fatigués de ça et il n'est pas question qu'à la dernière minute, un tel individu se permette de créer la zizanie dans le village et sur le terrain. Nous vous remercions infiniment et que toutes ces décisions, tout ce que nous avons dit ici, soit accepté véritablement et appliqué. Nous vous remercions. Mais